Alors bonjour, je m'appelle Anne de Quinquelin. Je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires, que ce soit dans mon vrai métier, qui est la base le journalisme, ou que ce soit dans ma vie d'auteur, puisque je suis romancière. Et j'écris aussi des pièces de théâtre. Alors la relation de Léa et de sa mère Laurence, c'est la relation que moi, en tant que maman d'une petite fille, je redoute. C'est-à-dire ce moment où l'amour absolu bascule dans la haine parfaite. D'ailleurs, à un moment, Léa dit à sa mère « J'étais ton plus bel amour et je suis ton plus beau fardeau ». C'était en même temps extrêmement intéressant de rentrer par ce binôme dont on pense au départ que c'est un binôme qui est en déconstruction, alors qu'en fait c'est tout l'inverse. Et c'était plutôt plaisant à écrire, plutôt que de dire voilà, on est dans un univers parfait, on est dans quelque chose de très sain et de très simple. Moi j'aime bien quand c'est compliqué au départ et quand on trouve des solutions à plusieurs pour que ça aille mieux. Alors j'ai pas choisi d'écrire un roman initiatique, ça s'est vraiment imposé à moi de par le parcours. L'adresse, le 12 bis avenue du Maréchal Joffre, c'est vraiment le déclencheur de l'histoire. Et il me fallait d'autres adresses liées à ce voyage hexagonal parce que je ne souhaitais pas que Léa, de par son âge et sa situation financière, s'éloigne. Ce qui a été difficile, c'était de trouver les bonnes destinations et qu'il y ait une vraie logique entre le parcours que je souhaitais lui faire faire et les personnages que je voulais lui faire rencontrer. Et la grande question, c'était est-ce que tu es capable d'écrire un parcours initiatique, un livre initiatique et en même temps un roman choral, parce que je trouve que c'est des mots qui mettent une telle émotion et une telle pression que ça peut faire un peu peur. Donc je me suis juste dit tu vas écrire une histoire géniale d'une fille qui voyage. C'était déjà moins flippant pour moi et ça me permettait encore une fois de réfléchir de manière beaucoup plus détachée au lien entre Léa et ses personnages qu'elle rencontre, mais en même temps entre ces personnages dits secondaires où il fallait aussi créer des interactions. Mes plus belles expériences personnelles, professionnelles ou d'écriture naissent en général à l'étranger. Ça part en général d'un son, d'une lumière, de quelque chose de différenciant. Donc en soi et en ça, le voyage pour moi c'est généralement déclencheur de beaucoup trop d'idées, beaucoup trop de projets. Et quand je rentre à Paris, j'ai souvent cette phrase vis-à-vis de moi-même en disant structure ton délire et hiérarchise tes envies.